bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Merci pour votre intérêt à mon travail. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. On dirait un mois, comment est-ce qu'il faut dire ça? Stable, que vous contrôlez, que vous maîtrisez, somme toute plus ou moins neutre par rapport au mois d'août que vous avez traversé. Je crois me souvenir que vous aviez notamment la tour dans la vie sentimentale. Là, on sent qu'il y a une stabilité et surtout, on a la volonté d'un nouveau départ ici avec le fou dans la vie intérieure. Mais on va voir. Alors, on va commencer. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'étoile dans la vie professionnelle, on a le fou dans la vie intérieure et on a la lune en fin de mois. La lune, c'était ce que vous aviez le mois dernier pour le mois d'août. Ce mois-ci, vous avez la force qui est la carte du signe du lion. Donc, c'est un peu comme si l'univers et la vie vous disaient « Lion que tu es, retrouve ton ADN. Retrouve ton rugissement, retrouve ta force innée, retrouve ce qui te caractérise. » Ce mois-ci, tu vas avoir besoin de revenir aux sources pour pouvoir repartir de plus belle. Qu'est-ce que vous avez le mois prochain? Le soleil. Ah oui, c'est vrai, c'est le soleil peut-être aussi. Le soleil, c'est la planète du signe du lion, d'accord? Donc, entre le mois d'août et le mois d'octobre, il y a quelque chose d'important qui se passe ici pour vous par rapport, à mon avis, à comment est-ce que je dois dire ça? À votre capacité à vous ressourcer et à vous ressaisir, semble-t-il. Mais on va entrer dedans. On a sinon des deniers, des épées, des coupes. Coupe, il n'y a pas de bâton. Ok. Votre énergie à vous est à la 9 de denier et au roi d'épée. 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, la carte de l'indépendance. Ça peut aussi être la carte du célibat. Surtout si elle fait suite à la tour que vous aviez le mois dernier. D'accord? En tout cas, c'est une carte qui nous explique que vous êtes capable de vous autosuffire. Vous avez ce qu'il faut pour tenir debout tout seul. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes capable de réaliser, de vous concrétiser seul. Vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne au quotidien. Vous savez très bien mener votre barque seul. D'autant plus qu'avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui a de la maturité, qui a de l'expérience, qui a des heures de vol, comme on dit, et qui est capable de communiquer de manière très adroite. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un de mental avec son épée. Mais tout ça avec beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. Ça peut de ce fait représenter un avocat, un juge, un notaire, d'accord? Donc, si le mois dernier, il y a eu du rififi dans votre vie sentimentale, ces deux cartes ensemble dans votre énergie nous expliquent que vous avez réfléchi, vous avez analysé la situation et que vous êtes parfaitement à l'aise dans votre propre indépendance et dans votre autonomie. Si votre moi n'a rien à voir avec une vie sentimentale, c'est simplement la preuve que non seulement vous êtes capable de communiquer de manière adroite, responsable et mature, mais en plus vous communiquez peut-être aussi sur comment vous avez réussi, comment vous êtes parvenu, comment vous avez réussi à devenir qui vous êtes, comment vous vous êtes réalisé. D'accord? Ça peut être des conseils même que vous donnez. Revenir à son ADN. Ce que vous voulez le plus, c'est mettre un peu de douceur dans votre vie avec le principe féminin, tout en protégeant, en privilégiant ce que vous valorisez. D'accord? Il y a des choses que vous valorisez qui sont importantes à vos yeux. Ça peut être du bien matériel, ça peut être des relations, ça peut être des attitudes, ça peut être des principes. Il y a des choses que vous valorisez et que vous souhaitez protéger, mais avec cette envie d'y apporter une petite note, une petite touche de douceur féminine. Que vous soyez homme ou femme,
Si vous êtes une femme, c'est vraiment que vous ne souhaitez pas perdre ce côté, cette approche maternante que vous avez. Si vous êtes un homme, c'est que vous souhaitez apporter un peu de douceur dans ce que vous êtes en train de vivre, tout en protégeant, privilégiant ce qui à vos yeux a de la valeur. Ça peut être la famille, ça peut être des relations amicales, je ne sais pas. Ce qui va vous aider, c'est de cesser de faire des cauchemars. Cessez de projeter sur le mur de votre avenir le souvenir des échecs du passé. Tournez la page du passé. Oubliez ce qui vous a meurtri, oubliez ce qui vous a fait du mal. Tournez cette fichue page. C'est ce qui va vous aider. D'accord? Le défi, il est dans le passé. 6 de coupe, c'est le passé doux et tendre du passé, c'est les souvenirs doux et tendres. Ça peut être des copains d'école, ça peut être la maison de son enfance, ça peut être sa propre enfance. C'est une période d'innocence passée, mais qui est dans le défi. Donc il y a quelque chose qui était très doux, comme un bonbon très doux dans la bouche du passé, qu'il va falloir peut-être laisser passer. D'accord? C'est peut-être ça. Laisser le passé dans le passé, c'est ça aussi. Laisser ces souvenirs, ces pépites de notre passé, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est garder les bons souvenirs, oui, bien sûr, c'est toujours agréable, mais pas les regrets qui vont avec le passé. Pas ce qui vous a fait perdre votre innocence du passé. Ça, il faut peut-être le laisser. Il faut peut-être aussi faire le tri entre les bons souvenirs et les mauvais souvenirs en ne gardant que ce qu'il y a de bon. C'est dans le défi. Votre passé, votre innocence, votre vie passée, les souvenirs du passé représentent un défi. Soit parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez passer, soit parce qu'il faut faire le tri et ne garder que ce qu'il y a de bon, laisser ce qu'il y a de mauvais. Rappelez-vous de toujours revenir à votre essence. Qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce que vous fonctionnez? Ce genre de choses-là. Vie sentimentale, c'est plus léger que le mois dernier. 3 de coupe, ça veut dire qu'il y a un réseau autour de nous, il y a des amis, il y a du soutien, il y a des personnes à qui on peut parler, on peut partager nos difficultés. C'est la légèreté, c'est les bons moments, c'est les moments entre amis, voilà, il y a des bons moments en perspective. Il y a des terrasses de café, on échange, même si on ne se connaît pas, on échange. Ça amène une petite note de légèreté et de douceur dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, il y a de l'espoir. Alors, ça peut se comprendre de toutes les façons possibles. Soit vous avez postulé pour un job, vous attendez avec beaucoup d'espoir une réponse positive. Soit vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place, mais vous savez qu'il faut attendre encore un petit peu pour que tous les éléments soient concordants et que vous puissiez réaliser votre rêve. Il y a quelque chose, c'est peut-être aussi des études que vous souhaitez faire, un diplôme d'études que vous souhaitez recevoir. Ce que ça signifie, c'est que vous vous nourrissez d'espoir concernant votre vie professionnelle. Mais ce n'est pas un espoir benêt, c'est un espoir concret. C'est-à-dire que vous savez lancer là-dehors des éléments pour la loi de l'attraction, vous savez comment envoyer de l'énergie positive à l'extérieur pour recevoir des réponses positives. D'accord? C'est pas je suis plein d'espoir alors que c'est complètement irrationnel. On voit qu'on a l'eau, donc l'émotion, et la terre. Elle nourrit la terre, donc le concret, le tangible, avec l'eau de ses émotions, cette carte. Donc c'est un espoir qui est étudié, qui est intelligent, qui est sage, qui est mesuré, qui est équilibré. Je lance une bouteille à la mer en sachant que quelqu'un va la trouver et va venir vers moi. D'accord? C'est un espoir intelligent. La vie intérieure, c'est à mon avis la carte la plus importante de tout votre jeu. Je crois que tout ça est connecté au mois d'août que vous venez de traverser. Ça a bousculé votre façon d'être,
bousculer votre façon de penser, bousculer peut-être votre autonomie et votre indépendance, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou financière. Ça a bousculé vos priorités. Vous comprenez aujourd'hui ce qui est important pour vous et vous voulez le privilégier, le protéger. Ça a bousculé votre façon de regarder le passé. Vous comprenez qu'il y a des choses à lâcher. Bref, tout ça cumulé fait que vous comprenez à l'intérieur de vous qu'il faut vous élancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne voyez probablement pas tous les contours encore aujourd'hui, mais quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Simplement parce que vos tripes vous poussent dans cette direction. Vous ne réfléchissez pas, vous ne rationalisez pas. Vous êtes plus préoccupé à maintenir cet équilibre intérieur, à maintenir comment est-ce qu'il faut l'appeler? Ce nettoyage à la suite du mois. Le mois d'août a dû vous bousculer. Ici, on l'a vu, vous essayez de mettre des remparts là où vous pouvez. Et en même temps, vous comprenez que, ok, ça c'est fini, c'est derrière. Ce qui vous a amené là, c'est le passé. Maintenant, il faut vous élancer vers quelque chose de complètement nouveau, dont vous ne voyez encore une fois pas tous les contours, mais vous savez qu'il faut goûter à autre chose. Il faut aller voir ailleurs, tout simplement aller voir ailleurs. Et en fin de mois, on a la lune qui, elle, peut nous dire soit... La lune, vous savez que elle a ses phases qui durent un mois, la pleine lune, la nouvelle lune. Et en fait, elle se fabrique ou elle se construit, elle se bâtit dans l'obscurité ou la semi-obscurité jusqu'à ce que le soleil, une fois par mois, vienne se positionner en face d'elle pour l'illuminer de plein fouet et qu'elle révèle tout ce à quoi elle a travaillé. Donc ça peut vouloir dire deux choses. D'abord que tout ce travail que vous êtes en train de faire ce mois de septembre va être pleinement révélé à la fin du mois de septembre, à vous et à l'extérieur. Ou alors l'autre message, c'est soyez patient durant l'espace d'un mois pour pouvoir voir au mois d'octobre le résultat de ce travail intérieur auquel vous vous serez adonné durant le mois de septembre. D'accord? Il y a un travail intérieur qui se fait durant ce mois de septembre qui est la conclusion directe du mois d'août chamboulé que vous avez traversé, mais donc vous allez vous rendre compte de ce travail, mais les résultats concrets, tangibles de l'extérieur ne se verront à mon avis qu'à partir du mois d'octobre, avec le soleil justement qui arrive ici pour vous soutenir. C'est votre planète, donc vous serez pleinement soutenu au mois d'octobre. Ok ? Allez mes chers, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3 signes. Et tous les détails, 9 de bâton, tous les détails concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Alors ici en haut, votre énergie, l'as de bâton, superbe. Ici, la reine de denier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 4 de denier, ouais. La 9 d'épée dans ce qui va vous aider. 2 d'épée, logique. 6 de coupe dans le passé, dans le défi. 6 qu'il faut lâcher, eh ben, la 6 de coupe. Hein. Quand le message doit passer, eh ben, il passe doublement. Ça me paraît être logique. Vie sentimentale avec la 3 de coupe. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de coupe, excellent, nouveau départ. L'étoile dans la vie professionnelle. Le pendu, ok. Vous voyez les choses différemment. Le fou dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'empereur, excellent. Ah ça y est là, ils vont rugir nos lions. Et puis la lune ici en fin de mois, on a la justice, mes chers. Justice,
superbe. Des arcanes majeures, là aussi, encore une fois, que des arcanes majeures sur les 3 arcanes majeures qu'il y avait. Ok? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Ça vous donnera une lecture plus personnalisée. Merci de partager, de liker. Et merci surtout aussi de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile et aidant pour les autres. Merci à vous et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.